Bonjour, je suis Pascal Gauche, je suis certifié expert par Adobe sur Adobe Premiere Pro CC. Alors aujourd'hui, nous allons explorer une technique créative du masquage de texte à l'intérieur d'une vidéo. Alors sans plus attendre, regardons ce que ça donne. Afin de pouvoir s'entendre, je vais enlever pour le moment la musique et l'ambiance, donc en appuyant sur Mute sur les pistes audio. Et nous voyons donc notre texte qui s'agrandit et qui est en partie masqué par les arbres. Et donc comment est-ce que nous allons réaliser ça? Eh bien donc grâce à cette technique extrêmement simple du masquage. Et ensuite tout cela est complètement procédural, ça veut dire que vous allez le faire les uns après les autres, mais d'une façon relativement simple. Ça demande un tout petit peu de pratique, mais c'est vraiment très très simple et le résultat quand même est assez sympathique. Alors, comment ça marche? Eh bien, je vais prendre dans un premier temps ma vidéo qui s'appelle Automne. Je double-clique pour la monter dans mon panneau source. Et vous voyez que ce panneau Automne vient de Pixabay, comme d'habitude. Dedans, donc, j'ai cette image qui est assez sympa, avec une sorte de vol, je pense que c'est un vol de drone, qui se balade au milieu de la forêt. Et donc le but du jeu, c'était pour moi de mettre un texte derrière ce dernier arbre-là et qu'on ait l'impression qu'il se trouve effectivement à l'intérieur de la vidéo, un petit peu plus loin. Donc je prends cette vidéo-ci et je crée une nouvelle séquence basée sur cet élément en prenant cet élément et le déposant dans nouvelle séquence. Je vais renommer tout de suite cette deuxième séquence en l'appelant avec le nom français, Automne, parfait. J'appuie ici sur l'astérix pour zoomer sur la séquence, je double-clique sur l'entête de piste pour agrandir un petit peu cette entête et voir ce qui se passe dedans, et voilà, j'ai donc mon média qui est prêt sur sa timeline. Maintenant, je vais mettre un texte. Et pour mettre un texte, rien de plus simple, je prends mon outil texte qui est ici, mais avant tout, je vous rappelle qu'il est tout à fait préférable d'aller se mettre, quand on a une tâche particulière, dans l'espace de travail dédié. Et l'espace de travail dédié, je vous le montre ici dans Modifier les espaces de travail, l'espace de travail dédié pour Adobe et l'espace de travail Image. Moi, je me crée, et vous le savez, des espaces de travail qui me sont propres. Donc les espaces de travail par défaut, je les mets tout en bas, hop, et je mets ne pas afficher pour ne pas les voir. Mais là, je vais le prendre comme ça, nous aurons le même espace de travail. Donc j'ai ramené l'espace de travail image, qui est l'espace de travail par défaut des textes et des titres dans Première. Le voilà. Je rétablis la disposition enregistrée, et voilà, je me retrouve dans la même configuration que vous. Ici, je resélectionne ma séquence et j'appuie sur l'astérix pour dézoomer à la séquence. Et comme ça me permet de voir tous mes éléments dans l'espace disponible ici. Je vais donc prendre mon outil texte, écrire Automne. Voilà, c'est parfait. Je vois que je suis à 100% d'échelle, c'est très bien. 207, ça me paraît parfait. C'est de l'Orbitron et c'est du médium, c'est très bien. Je vous rappelle que pour récupérer toutes les propriétés en fait de votre calque de texte, il faut que celui-ci soit sélectionné. Je vais ensuite le centrer à l'horizontale et à la verticale. Voilà, comme ça c'est parfait. Et j'avais mis un tout petit contour. Et ce contour, je vais le faire noir, comme ceci. Et puis je vais augmenter un tout petit peu, hop, la taille, voilà, histoire de pouvoir le visualiser. Ok, donc ça c'est très simple, c'est le premier démarrage. J'allonge ensuite le temps pour que mon texte et mon médiatexte donc durent la même chose que ma vidéo. Parfait. Donc maintenant qu'il est bien placé au centre, eh bien je vais jouer sur l'échelle uniquement en fait pour avoir l'impression de passer d'une échelle donc un petit peu plus petite à celle-là à une échelle à 100% de l'élément. Alors à la fin, je crois que c'est vers 11 secondes, un truc dans ce genre-là, où là, je vais me mettre une échelle donc à 100% avec une image clé. Pour ceci, je me mets bien dans les options d'effet. Les options d'effet qui sont ici, qui me permettent ensuite d'ajouter des images clés à l'intérieur de mes différents paramètres. Là, je veux garder en fait le côté vectorisé de mon texte. C'est pour cela que je vais jouer sur le mouvement vectoriel et non pas sur l'échelle de ma vidéo. L'échelle de ma vidéo, ce serait rendre plus grand le média en lui-même, mais pas la typographie.
la typographie serait agrandie comme des pixels, alors que là, le mouvement vectoriel va me permettre d'agrandir la typographie en elle-même sans perte de qualité. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre une image clé à 100 à peu près ici, et puis au tout début, disons à peu près à la moitié, pourquoi pas aux alentours de 50. Regardons ce que ça donne. Play. Hop, ça marche pas si mal que ça. Et donc on va avoir un mouvement comme ceci, où la caméra avance, on a l'impression qu'on avance vers le texte. Hein, donc vous affinerez évidemment au fur et à mesure. Et donc maintenant, on voit bien que les arbres sont derrière le texte, hein, bien évidemment. Or, le but de ce petit tuto, c'est d'arriver à mettre le texte derrière les arbres. Et donc pour cela, je vais utiliser des masques, absolument. Mais des masques, pas n'importe lesquels. Regardons. Si je me mets sur mon calque ici de texte, qui est en V02, et que je me mets sur la vidéo pour déployer l'opacité et récupérer mes masques d'opacité. C'est ce qu'on pourrait se dire, par exemple, pour enlever, pour créer un masque autour de cet arbre aussi, et donc cacher le texte. Parfait, essayons. Je prends donc ma plume, parce que ce sera plus simple, et je vais zoomer un tout petit peu là-dessus, voilà, pour y voir un petit peu plus clair, et je vais créer, hop, mon masque. D'accord, donc là, dans un premier temps, ça masque bien, parfait. J'ai par contre, vous voyez, un contour progressif qui est beaucoup trop important, donc je vais le diminuer peut-être à 2. Voyons, voilà, c'est peut-être pas mal. Et puis évidemment, c'est pas le bon truc, hein, moi je veux cacher ça, donc il faut que j'inverse. Ok, ah, et ça marche pas mal. Très bien. Donc à ce temps-là, j'ai mon masque qui est ici. Super. Je vais faire une micro-animation extrêmement simple, très très basique, qui ne sera pas parfaite du tout, mais c'est pour démontrer quelque chose. Je vais cliquer sur tracer du masque pour me créer une image clé ici, puis revenir au début, et au début, je vais reprendre mon masque, le repositionner, voilà, à peu près ici. Donc du début à là, grosso modo, ça marche, très bien. On va s'arrêter ici dans un premier temps. Alors pourquoi je m'arrête là? Parce que je ne veux pas faire la totalité de la manipulation pour le moment, parce que vous allez voir que j'ai besoin maintenant de créer un deuxième masque pour pouvoir cacher le deuxième arbre qui est là. Puis un troisième masque, et puis un quatrième masque, parce qu'il y a 4 troncs à masquer. Donc, je vais faire un deuxième masque. Je clique sur la plume, évidemment ça me crée mon masque 2, et je me mets autour de cet arbre-ci. Et là, je vais aussi faire attention à mettre que deux contours progressifs. Mais en fait, si je fais ça, maintenant vous voyez que là, j'ai toujours pas le bon rendu, et il faut que je fasse inverser, et ben ça marche pas. Et si je dézoome pour voir adapté à la vue, regardez ce qui se passe. Si je coche ici, j'inverse et je revois l'autre masque. Eh bien, quand vous utilisez deux masques, en fait, ces deux masques sont forcément avec la même caractéristique, soit dans un sens, soit dans l'autre, mais il ne peut pas y en avoir un inversé et l'autre vrai. Au cas où vous intervertissiez, eh bien, l'un va disparaître et l'autre pas. Donc, ce n'est pas la solution qu'on peut employer ici. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour cela, je vais donc éliminer évidemment les masques 1 et le masque 2 de mon titre. Et pourquoi? Parce que je vais faire la même chose, mais cette fois en utilisant la technique du sandwich. Ça veut donc dire que je vais dupliquer ma première instance de vidéo 1 qui est ici. Je vais la mettre au-dessus de mon titre. Puis je vais faire un masque d'opacité sur le premier arbre, sur la première instance de la vidéo. Et cette première instance de vidéo avec ce petit masque autour, qui ne sera pas inversé, qui sera réellement que ce que je veux, le masque d'opacité autour, je vais l'animer et je vais faire ça avec les 4 troncs d'arbres. Regardons comment ça marche. Je vais agrandir un tout petit peu ici, histoire de voir, et baisser un peu là. Je double-clique là pour avoir un petit peu de place. Pardon, c'est ici. Voilà, pour avoir un petit peu de place. Et je vais me mettre à peu près au centre. À peu près ici. Je vais donc créer une nouvelle instance par-dessus. Et comment est-ce que je fais ça? Eh bien, maintenant qu'elle est sélectionnée, je fais Alt, clic, glisser, déposer. Et là, ça me duplique mon élément d'une piste à l'autre. J'ai donc maintenant recouvert évidemment mon titre. Là, je joue avec l'œil, la visibilité, invisible, visible. Donc là, évidemment, si c'est visible, je le vois. Et donc maintenant, eh bien, pour dessiner un masque exactement à l'endroit où je vais être, ça va être compliqué parce que je ne vois rien. Et étant donné que cette vidéo 3 recouvre la vidéo 2 avec le masque. Alors, petit truc et astuce, et ça marche vachement bien aussi avec Photoshop et aussi avec After et tout,
eh bien j'enlève l'œil. Ding. Eh oui, si j'enlève l'œil, vous êtes d'accord qu'on ne le voit pas, c'est très bien, mais aussi, ça va me permettre donc de voir ce qu'il y a en dessous. J'aurais pu aussi baisser l'opacité, bien évidemment. Mais je suis un petit peu vif comme ça. Allez, on enlève l'œil. Tac, terminé. Par contre, si je veux faire un masque, il faut impérativement que ce calque-là soit sélectionné. Attention que si je fais un masque sur ce calque-ci, eh bien ce masque sera sur ce calque-là. Là, je veux faire un masque sur ce calque-ci qui n'est pas visible puisque j'ai enlevé l'œil. Et justement, c'est ça qui est génial. Je suis donc sur ce masque-ci, ce qui fait que dans les options d'effet, je suis bien sur ce masque. Je peux donc me créer un masque d'opacité. Je vais zoomer un tout petit peu, là encore, comme tout à l'heure, pour y voir quelque chose et refaire un masque sur cet arbre-ci. Et là, je fais bien un masque sur ma vidéo 3. Et pour le moment, on ne voit pas de différence, bien sûr. Je vais enlever un tout petit peu de contour possible parce que je pense que c'est trop. Et si je rallume, ding! Ah! Et voilà, ma vidéo 3, elle est là. J'ai un masque dessus. Et maintenant que je la vois, eh bien, elle le cache bien. Et ça, je vais pouvoir donc animer ce masque tout au long de la vidéo pour cacher, en fait, ce tronc. Donc, faire que le masque suive le tronc avec 2 ou 3 images clés. Ce sera peut-être plus que 2 ou 3, mais pour le moment, j'en mets bien une image clé sur mon masque correspondant à l'arbre numéro 1. C'est parfait. Et ensuite, eh bien, je vais avancer dans le temps. Je vais aller jusqu'ici. Là, je vais prendre mon élément et le cacher là. Voilà, le repositionner. Et là, vous voyez que j'ai 2 images clés. Parfait. Je vais maintenant à la fin. Et à la fin, je vais me remettre ici sur adapter. Eh bien, mon arbre a déjà disparu, donc en fait, il a besoin, voilà, d'être jusqu'ici, puisque c'est cet arbre-là qui me gêne. Donc je le prends et je le mets. Cela, je vais zoomer un petit peu parce que là, c'est tout petit. Là, je vais l'agrandir un peu, comme ça, je suis sûr qu'il restera bien. Et ensuite, ensuite, ça suffira largement parce qu'il ne va pas revenir ici m'embêter. Donc, regardons ce qui se passe. Là, petit truc aussi d'animateur, je vais me mettre en plein milieu. Là, vous êtes d'accord qu'entre les images clés, c'est fondamental, le logiciel va faire l'interpolation de l'évolution du paramètre qu'on est en train de faire bouger. Là, je fais bouger le tracé du masque, donc d'une image clé à l'autre, eh bien, le tracé du masque change, grandit, rapetisse, se déplace, fait des rotations, n'importe quoi, et donc lui, il va calculer automatiquement au milieu. Et donc, pour cela, l'interpolation, eh bien, je vais l'aider et je vais me mettre à chaque fois entre les 2 images clés, ce qui va me permettre d'aider l'interpolation et de lui faire comprendre ce qu'il doit faire. Donc là, je vais me rapprocher, boum, vous voyez, ça m'a créé une image clé, et puis je vais essayer de voir 2 demi-images, mais là, en fait, je m'en fiche un peu, parce que maintenant, il est complètement parti déjà, d'ailleurs. Donc là, voilà, ce qu'il m'a apporté, c'était jusque là. Donc là, je vais me mettre au milieu, voilà, pour bien repositionner. Voilà, voyons si à la fin, ça marche. Voilà, ça marche pas mal. Et après, en fait, toutes les autres images clés, je m'en fiche complètement parce que, bon, on verra ce bout-là. De toute façon, c'est le bout de la vidéo qui est en dessous qui est la même que la V1. Donc, il n'y a aucun problème. Par contre, voyons ce que ça donne dans l'autre sens. Donc là, je me mets au milieu, toujours le même principe, entre ces 2 images clés. Je repositionne, voilà, mon élément. Voilà, je vais aller encore un petit peu après. Je repositionne l'élément et au milieu ici, voilà, et là déjà rien qu'avec ça, vous voyez qu'avec quelques images clés seulement, j'ai le résultat escompté. Regardez ça. Alors en fait, il y a un petit mouvement au départ qui ne me plaît pas, mais ça c'est la caméra en fait. Je pense que c'est le drone, il met un petit moment à démarrer, voilà, il prend sa vitesse un petit peu normale par la suite. Donc ça, on va gérer ça avec un tout petit fondu au départ, comme j'avais fait tout à l'heure. Bien, et bien maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne sur une deuxième instance, et ensuite je mettrai ça en accéléré pour vous montrer la 3e et la 4e. Et vous allez voir que très très rapidement, vous allez pouvoir masquer les éléments les uns par rapport aux autres, et donc donner cette impression de profondeur sur un texte qui se trouve au-dessus d'une vidéo. Alors, je passe sur une 2e instance, donc je fais un Alt, clic, glisser, déposer pour le mettre en V4. Et voilà, c'est terminé. Regardons le résultat.
je vais désélectionner celui du haut pour ne plus avoir son masque visible, et bien on obtient bien exactement la même chose que tout à l'heure avec notre texte qui est maintenant fusionné. On a l'impression qu'il est caché par les éléments de la vidéo. Une petite ce petit mouvement de caméra là, voilà, où il avance, etc., on va essayer de le cacher un peu avec un fondu en entrée comme ceci. Hop, voilà, un truc dans ce genre-là, pourquoi pas. Et puis, nous allons faire un fondu en entrée et un fondu en sortie, mais cette fois avec une technique qui est un petit peu particulière, que j'utilise assez régulièrement parce qu'elle est assez propre, assez facile à faire, c'est d'utiliser une vidéo noire. Et cette vidéo noire, vous l'avez ici dans nouvel élément vidéo noire. Et une vidéo noire, qu'est-ce que c'est? C'est 5 secondes de vidéo noire réellement, donc avec tout de même un petit peu de matière. C'est mieux qu'un aplat de couleurs. Et donc cette vidéo noire, je vais la prendre et je la mets là. Elle est donc noire, comme son nom l'indique, hein, j'enlève l'œil, voilà, elle réapparaît. Et donc je vais la faire apparaître ou disparaître, et c'est ce qui va me permettre de faire mon fondu en entrée et en sortie, au lieu de me faire des images clés sur chacun des calques qui sont ici. Donc je vais la faire durer peut-être 20 images. Voilà, je vois en fait le chiffre là, hein. Vous voyez le chiffre qui apparaît là. La durée initiale était de 5 secondes, voilà, et donc là j'enlève de la matière, ce qui veut donc dire que la durée nouvelle va être de voilà, je décide 20 images. Et comme je suis fainéant et que ces 20 images, je veux reproduire la même chose à la fin, Alt, clic, glisser, déposer, et comme ça, j'aurai mes 20 images de noir à la fin. Là, je vais pouvoir mettre 2 images clés, donc je vous rappelle que c'est CTRL ou commande, clic sur la ligne là des images clés d'opacité, et une deuxième, et je vais prendre la seconde, donc la plus loin dans le temps, et baisser l'opacité de la vidéo noire, ce qui aura donc pour effet de baisser son opacité, et donc de révéler ce qui est en dessous. Et voilà, comment est-ce qu'on peut faire une entrée avec ensuite, voilà, notre texte qui apparaît. Même chose, contrôle ou commande-clic sur les images clés d'opacité sur la vidéo noire qui est en vidéo 7, en V7 ici. Voilà. Et puis enfin, j'ai mis un tout petit peu, ça c'est juste pour le fun, un petit peu d'ambiance que je vous mettrai aussi. Voilà, Bird in Forest. Donc ça c'est quelque chose que j'ai récupéré sur le net. Voilà, je l'ai récupéré donc de Burke Record, Sounds of Scotland Volume 1, et ça en fait c'est gratos, vous pouvez rechercher sur le net et vous allez pouvoir retrouver ça. Donc c'est pas mal du tout. J'aimerais faire un montage 3 points pour éviter d'aller chercher exactement la longueur qui m'intéresse. Donc dans ma timeline, je fais une sélection globale avec un in et un out de l'ensemble de mes éléments. Celui-ci, le Bird in Forest, je double-clique dessus pour l'amener à l'intérieur de ma source, et puis je vise bien la A1 qui arrivera en A2 sur ma timeline, et je fais un remplacement. Et boum, ça me remplit exactement ce qui m'intéresse. Là-dessus, je vais faire un CTRL majuscule D, qui est le raccourci pour mettre la transition par défaut, qui est pour moi extrêmement petite, de l'ordre de 3 images. Mais je vais aller aussi un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je vais aller dans l'espace de travail audio. Donc là, vous aurez vous-même l'espace de travail audio, je vous rappelle que c'est celui-ci, voilà, là. Moi je l'ai mis sur ne pas afficher, mais j'ai modifié le mien, mais allez-y. Et donc je suis bien sur l'espace de travail audio, ce ne sera pas tout à fait le même, mais ça s'en rapprochera. En tout cas, vous aurez ici à côté l'amélioration essentielle de l'audio. Et donc pour cela, je vais me donner un tout petit peu plus de place. Voilà, Bird in Forest, eh bien ils sont là. Je vais considérer que c'est une ambiance. Et donc l'intensité sonore va être prise en compte, vous voyez, avec une correspondance automatique, boum, voilà, qui est mise à moins 30 LUFS. Et puis au niveau des paramètres prédéfinis, je veux que ce soit l'extérieur. Et voilà, je ne fais que ça. Écoutons. Là, ça me paraît pas mal. Et puis enfin, je voulais mettre aussi de la musique, un tout petit peu de musique. Donc je vais agrandir mon panneau. Voilà, et c'est The Jam. Alors ça, The Jam, ce sera la même chose. Je vais sélectionner l'ensemble de l'élément des in et des out, là où je veux que ça arrive. Je double-clique sur The Jam. Ça, c'est donc musique libre de droit sur la bibliothèque de YouTube. Et je fais aussi par remplacement en faisant bien attention que la correspondance de la source arrive bien en A3 pour la mettre ici en A3. Et je fais un remplacement.
Ensuite, celui-ci, de la même façon que le précédent, je vais le taguer avec un tag de musique. Ce tag de musique, eh bien, je vais faire une musique de fond équilibrée. Voyons ce que ça donne. Vous voyez que là, c'est une correspondance automatique qui a été bien prise en compte à moins 25 LUFS, donc on est plus fort que l'ambiance de tout à l'heure. Et je vais ensuite revenir sur mon montage. Je rétablis la disposition enregistrée, voilà. J'appuie sur l'astérix et me mettre moi-même mon fondu au départ avec un contrôle-clic sur la ligne de son, les images clés de la ligne de son sur mon son. Je vais aussi appuyer sur CTRL. Vous voyez que là, ma forme de souris change quand j'appuie sur CTRL et que je vais sur un point d'image clé pour le transformer non pas en linéaire mais en bézier. Ding. Et là, vous voyez que ça me fait un petit arrondi et j'ai même une poignée si je voulais jouer avec. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. CTRL-clic, CTRL-clic, je descends. Et par contre, j'aimerais que ça dure un petit peu plus longtemps, là, à descendre, voilà, quelque chose comme ça. Et puis, j'aimerais que la fin ne soit pas simplement linéaire, mais soit CTRL-clic, hop, arrondi, me permettant donc de faire une courbe de Bézier. Et voilà, j'aimerais que l'arrondi se fasse comme ça. Il me semble que je peux tirer très légèrement plus. Et voyons ce que ça donne. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.